Bonjour à tous, quel sens donner au tout monde vu de la Guadeloupe? Où en est le comité des mécènes de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage? Quels enseignements le médecin, chef d'entreprise et sociologue tire-t-il de la crise que nous vivons? Le docteur Pierre Sainte-Luce est l'invité de Franc-Parler. Bonjour docteur Pierre Sainte-Luce. Bonjour monsieur Fenderi. Ravi de pouvoir échanger avec vous sur ce plateau d'Éclair TV. Qui est cet homme du tout monde que vous souhaitez incarner? Le tout monde est une philosophie, une poétique qui a été développée par Glissant et par ses élèves chamoiseaux. C'est la célébration de la créolité, en quelque sorte. C'est la possibilité pour nous de donner l'exemple à d'autres pays, à d'autres contrées, puisque nous sommes un mélange, nous sommes une révélation, puisque bien évidemment nos différences qui sont culturelles, qui sont raciales, ne donnent pas quelque chose de bien figé. Ouais. Il peut y avoir comme ça des explosions. Et c'est ça la créolité, c'est une éruption. Comme on le vit en ce moment. Qui permet donc aux gens de fonder l'avenir. Oui. Et donc, oui, nous sommes un creuset quelque part. En effet, un exemple, je crois. Et la Fondation, précisément, pour la mémoire de l'esclavage, célèbre cette créolité. Et des partenaires comme Patricia Mazo participent, bien évidemment, à cette fondation, à la connaissance de notre histoire. Et cette histoire nous permet aujourd'hui d'une forme de résilience. Sommes-nous conscients, docteur Pierre Sainte-Luce, de ce que nous sommes et de la puissance que nous incarnons? Je crois, de plus en plus, les Guadeloupéens s'imposent, s'affirment, les Martiniquais aussi. Alors ils le sont déjà depuis de nombreuses années, par la culture, par la littérature, avec, nous l'avons évoqué, Chamoiseau, Glissant, Césaire en Guadeloupe, avec Pépin, Schwarzbach. Donc nous avons cette, déjà Marie Scondé, cette pratique internationale de la littérature, on est reconnu, mais dans d'autres domaines, nous avons aussi des efforts à faire, dans le domaine de la santé, de la médecine. Nous avons des professeurs de médecine qui sont de grande qualité, des chercheurs à l'université qui donnent l'exemple, et ainsi nos jeunes peuvent voir, croire en eux, pour pouvoir, bien évidemment, incarner cet avenir de la Guadeloupe. Alors, de quoi faut-il se libérer pour y parvenir? Je ne vois pas de chaîne, je ne vois pas de contraintes. Il n'y a qu'à faire. Il n'y a pas de difficulté, me semble-t-il, pour aller vers ses rêves. Oui. Croire en soi? Tout naturellement, pas plus que ça. Donc, je crois que, évidemment, les Guadeloupéens ont cette connaissance, cette force qu'ils incarnent, on la disait tout à l'heure, cette créolité, ce mélange qui nous permet de cette résilience, et ainsi ils peuvent manifester au monde leur qualité. Vous avez eu des mentors, des guides? Absolument. Qui sont-ils? Le professeur Juminaire est un recteur d'académie. Il était professeur de médecine, biologiste. Il a travaillé dans plusieurs endroits du monde, en Tunisie, en Iran, et beaucoup en métropole. Il est revenu porter en Guadeloupe, à la fin de sa carrière, ses connaissances internationales. C'était aussi un sociologue, un philosophe. Il a écrit. J'étais son ami, son jeune ami, et je suis fier d'avoir pu le rencontrer très souvent. Et le professeur Juminaire m'a conduit à aimer la littérature, à aimer la philosophie. Ainsi, il m'a fait connaître le professeur Yakou. Et de la médecine, j'ai été bercé par la sociologie et à l'écriture, bien sûr. Vous auriez pu vous contenter de la médecine. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller chercher sur d'autres sentiers la connaissance? Il est vrai que, vous le disiez, les Guadeloupéens, ils ont été un peu en retrait, et lorsqu'ils ont la possibilité de faire, ils ont cette soif, cette boulimie. Je fais partie de ceux qui
qui ont cette boulimie d'en faire peut-être trop. Et est-ce une séquelle? Est-ce une maladie? Peut-être que là, il faudra faire des recherches profondes sur cette boulimie. En tout cas, c'est ce qui permet de faire de vous un homme riche de connaissances et qui rend donc le modeste intervieweur que je suis, eh bien, qui le rend fier de pouvoir échanger avec vous sur ce plateau. Quelles sont les passerelles, Pierre Sainte-Luce, entre ce tout-monde et le vivre ensemble qui est de plus en plus prôné ici? Le vivre ensemble, c'est d'être respecté, de respecter les autres, c'est-à-dire de comprendre qu'une personne peut avoir des différences par rapport à sa culture, par rapport à son histoire. Et nous sommes bien placés, je le disais à l'instant, pour mieux comprendre les autres, ceux qui ont des différences par rapport à nous, parce que nous sommes différents. Nous sommes je le dis dans le bouquin Colorette que vous avez certainement lu, je suis comme ça, de phénotype noir, mais j'ai des ancêtres qui sont hollandais, j'ai des ancêtres qui sont normands, et donc je peux, il me semble, comprendre et éviter un racisme qui est prôné parfois dans des milieux, alors que nous sommes tout ça à la fois. Et donc toute cette culture nous rend ouverts sur le monde et c'est notre richesse. Ces séquelles de l'esclavage, que faut-il en faire? Les transcender? Il faut les connaître déjà, il faut les apprendre, diffuser l'information qui permet de voir comment, pendant ces 3 siècles, les hommes ont été enchaînés, ont été battus, ont été maltraités, afin de léguer aux jeunes cette connaissance. Et cette connaissance, comme elle peut être transcendée par les jeunes, mais elle peut être douloureuse pour ceux qui sont encore là. Et il y a ce phénomène d'épigénétique qui se développe, la recherche, en quelque sorte, sur les séquelles qui peuvent être encore pour nous, pour moi, pour vous peut-être, qui sont ces séquelles de cette souffrance que nous avons eue il y a déjà 200 ans. Ouais. Voilà, donc il y a des travaux à faire, à mener là-dessus, afin que nous puissions surpasser ces douleurs. Vous présidez, on l'a dit, le comité des mécènes de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Quelles sont vos actions concrètement? Alors concrètement, il est vrai que nous avons en ce moment une activité médicale, quoi, le Covid qui nous bloque dans nos actions, on va dire en relation, en direct, mais nous avons un site internet qui est très achalandé, qui a beaucoup d'éléments de discussion, et cela nous permet de diffuser l'information, de faire de l'histoire, de la sociologie, de la philosophie à travers le site de la Fondation. La Guadeloupe, Pierre Sainte-Luce, doit oser assumer le patriotisme à tous les niveaux, sur le plan économique notamment. C'est une... Est-ce qu'on vous présente comme un indépendantiste? Alors, oui, parce que... Indépendantiste, patriote, voilà. Parce qu'il est vrai que lorsqu'on s'intéresse au patrimoine, lorsqu'on développe l'idée que nous avons une histoire et qu'il faut la faire connaître, ce sont souvent les indépendantistes qui ont... D'ailleurs, on le sait, c'est M. Renette, que je salue, qui est à l'initiative du Memorial Act, avec M. Lurel. Donc ce sont des gens qui sont, on peut considérer comme des progressistes, comme on dit. Et donc je fais partie de ces personnes qui prônent la connaissance et le développement à partir de notre histoire. Et donc je ne suis pas pour autant sectaire et fermé. Je m'adresse à présent aux médecins. Cette crise sanitaire du Covid-19 questionne notre humilité face à la vie, face aussi à notre simple condition humaine. C'est une crise sanitaire importante et on ne voit pas trop la fin. En tout cas, de mes connaissances, j'ai des difficultés à vous dire, M. Fenderey, que dans 2 mois, dans 6 mois, dans 1 an,
on en verra la fin. En tout cas, nous, dans nos établissements de santé, nous essayons de faire des choses pour limiter la propagation de la maladie. En particulier, toutes nos personnes âgées sont vaccinées depuis déjà quelques jours, quelques semaines. Nos médecins sont tous vaccinés et nous appliquons les gestes barrières dans nos établissements, en particulier dans nos établissements hôteliers, puisque nous avons des activités hôtelières aussi, et ainsi éviter que ce virus se propage autour de nous. S'agissant de la gestion de cette crise sur le plan sanitaire, médical, que dire? La gestion, elle est une gestion, on va dire, au jour le jour, parce que, comme je le disais, je n'ai pas de connaissances particulières sur ce virus, et je crois qu'il faut être très humble, puisque les chercheurs eux-mêmes, et encore moins les politiques, ne peuvent prédire. Donc ils agissent, je pense, au jour le jour, au mois le mois, pour trouver les solutions les plus acceptables. La vaccination, il faut faire confiance ou c'est compliqué en ce moment, hein? Alors il y a, c'est vrai, un débat avec un des vaccins qui est mis sur le marché. Et moi j'ai le Pfizer. Donc, mais je pense qu'il faut faire confiance au vaccin, c'est sûr. Et le chef d'entreprise, patron du groupe Maniukani de l'hôtel Arawak, il vit comment cette crise économique provoquée par la crise sanitaire? Alors il a fallu s'adapter. Et à l'hôtel Arawak, nous sommes très ancrés dans notre guadeloupéanité, si on peut dire, puisque nous avons des activités culturelles importantes. Nous avons actuellement M. Petit-Jean Rouget qui a une exposition très très intéressante à l'Arawak, et si bien que la plupart des gens qui fréquentent notre établissement, qui est toujours resté ouvert, sont des Guadeloupéens qui viennent en week-end, qui viennent en semaine, qui viennent en débat. Et précisément, semaine prochaine, nous aurons une manifestation autour du livre de Jacques Roumain qui se déroulera mardi, bien évidemment, toujours les gestes barrières qui seront préconisés. Très bien. La Guadeloupe a la ressource, selon vous, pour se relever de tout ça? Oui, absolument, absolument. Nous avons l'habitude des contraintes, des difficultés. Nous sommes habitués aux cyclones, nous sommes habitués aux tremblements de terre, nous sommes habitués aux éruptions, comme ça se passe aujourd'hui dans les îles du Sud. Nous avons cette capacité très rapidement de nous relever. Votre analyse de notre société guadeloupéenne en cette année 2021, c'est une question assez large, mais je m'adresse aux sociologues. Notre société aujourd'hui, elle se cherche un peu, comme je pense ailleurs. Elle est dans la brume avec ses difficultés économiques liées aux difficultés sanitaires. On ne peut pas dire pour l'instant qu'il y a quelque chose, une direction, quelque chose de bien stable. On le verra après, à la sortie, comment le Guadeloupéen aura survécu à ces difficultés. Mais aujourd'hui, c'est très difficile à analyser. Merci, docteur Pierre Sainte-Luce, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, monsieur Fendéré. Merci à vous pour votre fidélité à Franc-Parler. On se retrouve très vite sur Éclair TV.